Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition sur Monaco Info. Voici les titres de votre journal. Nous développerons les dernières actualités du Rocher ce soir et découvrirons ces images du prince Albert II qui s'est rendu sur différents événements du côté du Larvoto, comme au lancement du Green Shift Festival. J-2 avant les finales de Betclic Elite. Qui sera champion de France cette saison? La Roca Team ou Boulogne-le-Valois? Monaco peut-il enfin remporter ce titre qui manque tant à son palmarès? Notre consultant et ancien basketteur Ali Traoré viendra partager son avis. C'est parti pour le salon Top Marque. Comme chaque année, l'événement fait la part belle aux hypercars et supercars avec des moments inédits. Nous vous dévoilerons un aperçu dans ce journal. Et puis nous reviendrons également sur le succès de la Splash Party. Les jeunes ados de la Principauté se sont fait grandement plaisir en prenant le contrôle du stade nautique Rennais 3. L'actualité en Principauté, c'est cette information qui nous est parvenue du Rocher. Le prince Albert II a accepté la décision de Claude Palmero de faire valoir ses droits à la retraite à partir du 12 juin prochain. Âgé de 67 ans, Claude Palmero était l'administrateur des biens du prince et de la maison souveraine depuis 2001. Dans un communiqué de presse du Palais Princier, le prince souverain remercie, je cite, Claude Palmero pour le professionnalisme dont il a fait preuve tout au long des années passées. Il est également précisé que Salim Zegdar assurera l'intérim avant qu'un nouvel administrateur des biens ne soit nommé prochainement. Le festival de street art YouPaint s'est clôturé hier par la visite de son Altesse Sérénissime le Prince Albert II. Il a pu découvrir les œuvres des artistes urbains qui composaient autour de la thématique de la protection de l'environnement. Les fonds récoltés lors de la vente aux enchères des œuvres serviront d'ailleurs à soutenir des projets en ce sens. L'environnement, il en est également question à quelques mètres de là, à l'exposition de photographie environnementale de la Fondation Prince Albert II et lors du lancement du Green Shift Festival, événement qui se tient jusqu'à samedi du côté du Larvoto. La réserve naturelle du Larvoto est reconnue pour regorger d'espèces préservées, tout comme le sanctuaire Pélagos, situé au large des côtes monégasques. Ce soir, nous vous emmenons en mer pour une sortie à la rencontre des cétacés de la Méditerranée. Une virée à la démarche responsable et qui vise à sensibiliser les passagers à bord. Le reportage de Vanessa Dessy et Olivier Bonello. C'est une expérience unique encadrée par des professionnels certifiés. Une rencontre avec les cétacés de Méditerranée proposée par la société Whale Watching Monaco. Avec passion pour la mer et pour les animaux marins, cette activité permet d'offrir une approche responsable et durable. Aujourd'hui, on est donc dans le sanctuaire Pélagos, qui est une zone protégée entre la France, Monaco et l'Italie. Et comme la journée qu'on a vécue aujourd'hui, on vous amène visiter donc ce sanctuaire en suivant des règles spécifiques pour ne pas déranger les mammifères marins dans leur milieu naturel. Droit devant maintenant, droit devant. On n'utilise pas de sonar, on n'utilise pas d'avion de repérage et donc tous nos guides qui travaillent dans la société sont labellisés High Quality Whale Watching, qui est une formation donc, qui est obligatoire. Sur les dauphins, on est à 90% de probabilité de les voir, voire 95%. Et sur les baleines, quand on est en saison, on est à peu près à 70%. Comme vous avez vu aujourd'hui, on n'a pas approché les animaux par exemple de face, mais dans leur soit de latéral, soit arrière, notamment sur les grands mammifères marins. Sur la partie des dauphins, vous avez vu, ils peuvent venir jouer avec nous, mais ce n'est pas nous qui allons à eux, on les laisse venir à nous-mêmes. Le sanctuaire Pélagos est un espace maritime de près de 90 000 km², faisant l'objet d'un accord entre la Principauté, la France et l'Italie pour la protection des mammifères marins qui le fréquentent. Le cachalot, lui, a un seul évent. Un écosystème de grande dimension, d'un intérêt particulier pour un côté scientifique, socio-économique, culturel et éducatif. C'est justement ce que recherchent aujourd'hui les touristes en Principauté. Depuis l'an dernier aussi, la direction du tourisme a une cellule dédiée à la responsabilité sociale et sociétale des entreprises. Nous avons des axes majeurs que nous souhaitons mettre en avant et pour faire un tourisme plus responsable en Principauté, on a identifié des axes majeurs et les premiers sont la sensibilisation et la communication. Sur ce bateau aujourd'hui, nous avons des hôteliers, nous avons des agences réceptives et également du personnel de la direction du tourisme pour mieux connaître cette activité,
les sensibiliser et de façon à ce qu'eux ensuite puissent communiquer et relayer cette information. Lorsqu'ils ont les bébés, on évite de les embêter et eux ne viennent pas quand ils ont les bébés. Mais là, en l'occurrence, ils sont joueurs, ils ont envie de venir nous voir. Sachez que sur chaque réservation, la société Whale Watching Monaco reverse 5% à la protection du sanctuaire Pélagos. Voilà pour cette virée en mer dans le plus grand respect de l'environnement. Parlons football à présent. L'AS Monaco a annoncé hier l'arrivée de Thiago Scuro en tant que directeur du football. Auparavant au Red Bull Bragantino, le Brésilien aura pour mission de piloter la politique sportive et le département sportif du club à partir du 1er juillet. En basket, J-2 avant les finales de Betclic Elite. La Roca Team reçoit Boulogne-le-Valois samedi à 20h30 à la salle Gaston Médecin. Il faudra aborder ces finales comme si c'était l'Euroleague. Ce sont les mots de Donatas Moteyounas à l'approche de cette échéance. Vous l'aurez compris, les Monégasques sont déterminés à ramener ce trophée à la maison. Et qu'en pense notre expert? Bonsoir Ali Traoré. Bonsoir. Selon vous, est-ce que la Roca Team peut enfin remporter le titre qui lui manque tant? J'ai envie de dire, elle le peut, mais c'est surtout, j'ai envie de dire, elle le doit, car cette équipe est surdimensionnée pour ce championnat. Et voilà, ce serait la nature des choses que ce trophée revienne sur la principauté. À quel type de match devons-nous nous attendre samedi? Ça va être un match vraiment très très compliqué, je pense, parce que le Valois est une équipe qui matche beaucoup des qualités fortes de Monaco, c'est-à-dire les qualités athlétiques, le physique. Donc je pense que ce premier match va être déterminant pour la suite de la série. Ouais, c'est un sérieux concurrent, il a battu le champion de France en titre, l'Asvel. Ouais, clairement, de toute façon là on a le premier face au deuxième, donc leur place ils ne l'ont pas volé, justement vous l'avez dit, en battant l'Asvel qui est une équipe d'Euroleague, donc avec forcément aussi avec le phénomène qu'a Victor Wembanyama, mais pas que, il y a le coaching, il y a beaucoup de très très bons joueurs. Et donc cette équipe est à sa place et je pense que ça nous donnera une très belle finale. Qu'est-ce qui fera la différence samedi? Le fait d'avoir déjà l'avantage du parquet est un atout pour Monaco? Ouais, clairement, l'avantage du terrain est clairement un atout, dans le sens où l'équipe peut mieux performer devant son public. Et aussi le fait que le Valois, c'est une équipe vraiment compliquée chez eux. Au-delà des joueurs phares que nous connaissons à Monaco, vous l'avez cité, ça sera l'occasion aussi de voir une dernière fois sur les parquets français Victor Wembanyama. Oui, forcément, là, il va y avoir de la star sur le terrain. Et je suis aussi sûr dans les tribunes, parce que voilà, c'est les derniers matchs de Victor Wembanyama en France, minimum 3 matchs. Forcément, c'est un événement et ce sera quelque chose qui sera suivi non seulement sur la principauté, en France, mais aussi dans le monde entier, et notamment aux États-Unis. Cette finale, Ali, annonce aussi la fin d'une longue saison pour l'AS Monaco Basket, 3e de l'Euroleague cette saison. Ah oui, une saison, c'est un marathon. De tête, là, je pense qu'ils sont à 83 matchs ou 85, un truc comme ça. Physiquement, ça doit forcément commencer à tirer. C'est une très belle saison. À mon sens, c'est l'une des plus belles saisons de l'histoire du basket français, avec ce Final Four de l'Euroleague. Et clairement, la plus belle saison de l'histoire de la Roca Team. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à la terminer en apothéose avec un titre de champion de France. Et c'est tout ce qu'on espère en tout cas. Merci beaucoup Ali Traoré de nous avoir fait part de votre vision sur cette finale des playoffs de Betclic Elite. Merci. Merci à vous. Et on le précise, ce match 1 à Gaston Médecin sera à suivre en direct ce samedi à partir de 20h30 sur Monaco Info avec aux commentaires Frédéric Elion et Ali Traoré. Et puis on l'a appris hier, l'épisode 3 et l'éventuel épisode 4 des finales de Betclic Elite se dérouleront à Roland-Garros sur le légendaire court Philippe Chatrier. Une expérience que Monaco a déjà vécue en octobre dernier face au Paris Basket en championnat. Des bolides d'exception, des présentations en avant-première mondiale. Top Marque Monaco a été lancé officiellement ce jeudi au Grimaldi Forum. La 18e édition présente une nouvelle fois des véhicules à couper le souffle. Voyez ce reportage de Vanessa Dessy réalisé avec Arnaud Humbert. Les amoureux de supercars, hypercars et innovations technologiques liées à l'automobile peuvent d'ores et déjà se rendre à la 18e édition du Top Marque, au programme de nombreux constructeurs et de grands noms prestigieux. On est effectivement là pour présenter 4 marques cette année. On est de nouveau là avec Bugatti, deuxième année consécutive. On présente la Censo Dieci qui a été à 10 exemplaires. Et puis on est avec Porsche, là on présente la fameuse Dakar.
la Dakar qui est suite à l'iconique victoire en 1984 au Paris-Dakar avec Porsche. Après on présente la marque de Vinci, voiture 100% française, 100% électrique, des petites voitures qui sont pour moi une version niche mais avec une cote d'amour très particulière. Parmi les 6 lancements mondiaux, voici l'Audi RS6 GTO, un concept qui reprend les codes de l'Audi Quattro des années 90. Sa participation au top marque était un secret bien gardé. Audi a choisi pour podium Monaco afin d'y organiser sa présentation officielle. C'est un modèle en fait unique qui sera construit en fait qu'à un seul exemplaire. Il a été fait pour les 40 ans du Quattro chez Audi, donc pour symboliser cet anniversaire-là. Et il reprend également le design du véhicule de Walter Hall qui a couru aux États-Unis, donc il y a de cela plusieurs années maintenant. Côté motorisation, c'est en effet une voiture spécifique puisqu'elle fait 705 chevaux. Elle a été faite par des étudiants à l'usine de Neckarsulm en Allemagne et pour symboliser là aussi tout le savoir-faire du bureau technique de chez Audi. La toute première vente aux enchères organisée à Top Marque proposait plus de 40 Ferrari modernes et classiques, avec quelques pièces maîtresses au passé glorieux. On commence par la plus ancienne, donc elle est de 1956. Il y a 14 exemplaires au monde seulement de ce modèle-ci. On a de la même manière une auto qui est unique au monde, qui a été fabriquée pour le Cheikh du Qatar en 1976. On a la Enzo de Fernando Alonso qui présente 3 particularités. La première, c'est que c'est ce qui s'appelle Skoka Una, donc c'est la première Enzo. Elle a moins de 5000 km et la troisième chose, c'est qu'aujourd'hui, elle est encore la propriété donc, de Fernando. Et si on devait citer une autre auto, on pourrait parler par exemple d'une 365 GTC 4 qui est la toute première fabriquée, qui était au Salon de Genève en 71 et qui a servi pour toutes les documentations commerciales et techniques de Ferrari. Le salon Top Marque est à découvrir au Grimaldi Forum jusqu'à dimanche. Il y avait comme un avant-goût de vacances ce mercredi au Stade Nautique Rennais 3. Fort du succès des dernières éditions, la mairie de Monaco a une nouvelle fois reconduit cette année sa traditionnelle splash party. Une équipe de Monaco Info est allée se mêler aux jeunes pour recueillir leurs impressions. Regardez. C'est un moment qui annonce la fin de l'année scolaire et le début des vacances d'été. La Splash Party a une nouvelle fois tenu toutes ses promesses en proposant une journée aquatique unique aux adolescents de la Principauté. Structures gonflables, toboggans, plongeoires, la jeunesse avait pris possession des lieux et ce pour leur plus grand bonheur. C'est super drôle et souvent là, souvent qu'en été il fait chaud, du coup ça rafraîchit vraiment et puis il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Cette fête elle est magnifique, comme l'année dernière c'est encore mieux, maintenant il y a un nouveau toboggan, c'est vraiment trop bien. C'est trop cool, c'est super, c'est amusant, il y a beaucoup d'ambiance et... Cette splash party était un souhait soumis par les collégiens dans le cadre du projet communal junior. Ils ont été entendus par la mairie de Monaco. Aujourd'hui, on peut librement retrouver les copains, jouer ensemble et surtout avec les structures qui sont mises en place par le service, on arrive à avoir des choses qu'on n'a pas habituellement sur la piscine. Donc un grand succès encore une fois. Je crois que certainement on va dépasser les chiffres de l'an dernier. Et évidemment, la mairie est toujours heureuse quand on voit que les jeunes monégasques, les jeunes résidents et leurs amis sont heureux. De l'eau, du fun, mais aussi de la surveillance, les maîtres nageurs sauveteurs ont redoublé de vigilance. On reste un petit peu dans la limite de la tolérance, donc les interdits sont aujourd'hui autorisés. Donc c'est ce qui aussi est intéressant pour eux, mais bon, voilà, on a une certaine liberté dans le mouvement et il faut savoir fixer les limites aussi, quoi. L'événement aura été un réel succès. Plus de 300 jeunes auront pu profiter de cette Splash Party édition 2023. Parlons culture à présent et partons à la découverte de la dernière exposition proposée par la Camille Art Gallery. L'artiste iranien Ramtin Zad présente Last Ceremony. Anaïs Riu vous présente ses œuvres mettant en scène des personnages mythiques dans des décors contemporains. Il n'a pas peur de défier les normes artistiques traditionnelles ni de repousser les limites de la créativité. L'artiste iranien Ramtin Zad s'inspire de personnages et événements mythiques pour exprimer son intérêt pour la résurrection, la vie et la mort. He uses different subjects, sometimes from fiction, sometimes from real stories, and he combines them with a kind of a fantasy world, and it has this eventful thing in his work. For instance, we have a large-scale painting of Romeo and Juliet,
where they both are lying down. It's just as if the moments after their death. So the artist, what he does, he kind of fixes that moment as a monumental thing to remember them. Du dessin à la peinture, en passant par la sculpture et l'art vidéo, ces œuvres sont pour la plupart réalisées en même temps et ont toutes un point commun, celui de questionner la vraie nature de la réalité. Avec cet artiste-là, on parle de mariage, on parle de naissance, on parle de la mort, il n'y a pas de problème parce qu'on fait la fête quand on meurt aussi. Donc c'est la mémoire qui reste. C'est tellement fort que des fois quand on dit « ah c'est grave, c'est trop peut-être triste », mais non, c'est pas triste parce qu'à un certain moment, ça nous amène un peu les pieds sur terre, de dire « ah, il y a le temps à respecter » et en même temps de profiter de notre vie. Alors, donc on le voit différemment notre vie. Quand on pense à ça, notre vision change par rapport à notre vie. Last Cérémonie raconte l'histoire de batailles perpétuelles et luttes quotidiennes de l'homme qui perdurent encore à ce jour, le tout dans une intemporalité bien marquée. Et Last Cérémonie de Ramtinzad est à découvrir jusqu'au 26 juin à la Camille Art Gallery. La lecture était en fête mercredi au Parc Princesse Antoinette. L'association Je lis, tu lis, nous lisons organisait un moment convivial où les papis et mamies lecteurs ont partagé une histoire avec les enfants. Un instant de partage intergénérationnel très apprécié, comme vous pouvez le voir à l'écran. Et enfin, la principauté s'apprête à rendre hommage à Albert Croesi, emporté samedi dernier par une crise cardiaque. Ses obsèques auront lieu demain, vendredi, à 10 h, en la cathédrale de Monaco. L'ensemble de la famille princière participera à la messe célébrée par Monseigneur David. Comme le révèlent nos confrères de Monaco Matin, la cérémonie a été voulue à l'image d'Albert Croesi. L'affluence devrait être grande pour cet adieu, tant il avait marqué la vie de chacun. Pour les personnes souhaitant faire porter des fleurs, il est conseillé d'adresser les livraisons entre 8 h et 9 h vendredi directement à la cathédrale. Sans transition, regardons ensemble les prévisions météo avec vous, Vanessa Dessy. Bonsoir à tous. Pas de grands changements, le ciel restera très chargé. Les températures iront de 16 à 21 degrés. Le soleil se lèvera à 5 h 48 et se couchera à 21 h 07. Et nous fêterons les Dianes. Merci Vanessa. On se quitte avec les photos de Stéphane Dana et les derniers préparatifs sur le Rocher pour accueillir la 4e rencontre des sites historiques Grimaldi de Monaco. Début des festivités ce samedi sur la place du Palais. Nous en parlerons dans nos prochaines éditions bien évidemment. Très belle soirée à tous et à demain sur Monaco Info.